démarrons par ce Lens-Rennes. C'était le match du soir 1-0. On s'est ennuyé, disons-le clairement. Il y avait une télé sur ce match, une télé sur le rugby. Heureusement, on a pu jongler entre les deux. Lens qui s'impose 1-0. C'est déjà un point, excuse-moi Thibaut, important. Je disais à Walid hors antenne avant d'entrer en studio. Tu as deux équipes qui ont eu des projets de jeu et des passés récents brillants, qui était un petit peu l'idée qu'ils pouvaient aller titiller le podium peut-être dans une histoire prochaine, et qui redescendent de 2 étages violemment. Lens, on sait pourquoi, avec les ventes récentes. Rennes aussi, avec ce mercato et ses intersaisons totalement ratées. C'est intéressant quand même de noter que dans notre foot actuel, là où on galère un peu à tous les niveaux, ces équipes-là qui étaient vraiment public, jeu, entraîneur, des trucs intéressants, ça galère. Et là, dans les deux cas, je mettrai hors de cause les deux coachs qui, en gros, font le max avec ce qu'ils ont sous la main. Alors après Lens, il y avait eu cette série de 4 défaites consécutives avant Marseille. Là, Lens confirme sa victoire contre Marseille. J'en avais pris 4 contre le Havre avant Marseille, par exemple. Mais c'est ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu un changement avec ces résultats négatifs où Will Steele s'est peut-être dit... Voilà, on va un peu moins faire les fous, on va un peu moins mettre un peu moins de rythme. Pas trop les moyens de faire les fous. Non, mais je veux dire, vous pensez pas que c'est un truc réfléchi, lié au résultat? Non, il est juste limité par son effectif. À Marseille, oui, il y a un vrai plan de jeu restrictif à Marseille où on essaye de limiter la casse dans un premier temps. Il y a un Mathieu Ryan qui fait un match énorme, mais derrière tu arrives à gagner ce match-là avec cette dernière occasion de Machado et de Neil El Ainaoui. Là, c'était moins le cas. Là, ce soir, tu étais dans ton match, t'as pas eu pléthore d'occasions, mais je trouve que le début de deuxième mi-temps, il est clairement lensois et c'est ce qui permet à Lens de gagner le match. Autant sur la fin de première mi-temps, j'ai trouvé Rennes plutôt dangereux. Il y a le but refusé, notamment de Kalimundo à juste titre. Il y a pas mal d'incursions rennaises à ce moment-là, mais le début de deuxième mi-temps a été vraiment important dans ce match. Et Lens, à ce moment-là, accule Rennes dans sa surface avec beaucoup de corners. C'est pas le Lens de Francaise qu'on a connu sur les dernières années, mais tu as un mini temps fort assez sympathique où tu fais la décision sur coup de pied arrêté, et derrière, tu gères plutôt bien le match, hormis les 15 dernières minutes, temps additionnel compris, où tu sens qu'avec les changements, Rennes essaye d'égaliser. J'ai pas vu le Mathieu Ryan de la semaine dernière ultra décisif. Il n'a pas eu énormément de munitions. Donc pour Lens, ça suffit. Moi, je l'ai dit dans mes 3 points, mais moi, Thibaut, après les 4 buts pris contre le Havre et le calendrier qui arrivait pour Lens, Marseille, Rennes, Lille, je me disais... ça va être très très chaud pour Lens, et au final ils s'en sortent. Flo est là au 32-16, supporter lensois. Salut Flo, bienvenue sur RMC. Oui, bonsoir messieurs. Salut. Florent, est-ce que tu es prêt à accepter d'avoir un Lens moins flamboyant, ce qui est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, si les résultats repartent de l'avant comme c'est le cas depuis 2 semaines? Oui, évidemment. Après, on savait que on était dans une année de transition après le départ de Francaise. Moi, j'ai toujours cru en Will Steele. C'est un coach qui me plaît. On était sur Will Steele ou Luca Elsner la saison dernière. Will Steele, c'est un coach qui me plaît. C'est pas évident pour lui, à la fois avec les départs, forcément, qui auraient dû se faire l'été dernier et qui se sont faits au mercato d'hiver. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais moi j'ai envie de lui faire confiance. Il dégage un état d'esprit, et l'équipe dégage un état d'esprit qui aujourd'hui me satisfait. Alors moi je suis comme Walid. Le problème c'est que avec les départs qu'on a eu au mercato d'hiver, c'était compliqué pour le club, pour lui. La série de 4 défaites, elle a fait très très mal. Mais là on se remet sur une bonne dynamique. Je dis pas qu'on va accrocher l'Europe, parce que je pense que les équipes qui sont devant nous, non, mais moi je pense que tu n'iras pas accrocher l'Europe. À nous. La Lens est 8e avec 39 points à 3 points de la 6e place de Lyon, mais Lyon a un match en moins. Je pense que le 8-9, ce sera leur place. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ils avaient des ambitions supérieures avec les joueurs qu'ils ont maintenant perdus, c'est-à-dire Samba et Kujanov par exemple, et Danso en plus.
Et même là, ils avaient un problème qu'ils ont toujours, c'est que offensivement, c'est trop faible. Et le match, pourquoi il est pas bon et pourquoi les matchs de la journée sont pas très bons? Je le disais en introduction, parce que ce match, il est l'incarnation de ce qu'on n'a pas en Ligue 1 et de ce que n'ont pas Will Steele et Abi Beye, c'est de la qualité offensive. Et c'est terrible parce que moi j'aime beaucoup Wesley Saïd qui a marqué. D'ailleurs, je suis très content pour lui parce que j'aime bien ce joueur, mais c'est lui qui maintenant porte sur ses épaules le besoin de réalisme côté lensois. Or, c'est pas lui faire injure. Il a marqué depuis la première journée, contre Angers. C'est trop pour lui. Il était meilleur presque dans une équipe qui tournait en étant un substitut efficace qu'un vrai titulaire qui porte l'attaque. Et là, le match des deux côtés. D'ailleurs, ça aurait mérité, honnêtement, s'il y a match nul, c'est pas un scandale. Vu le dernier quart d'heure de la première période de Rennes, faut le dire. Même si Rennes n'a pas été génial, un match nul aurait été logique. Tu regardes les stats du match et tu vois les XG. Un match nul 0-0 en plus, malheureusement. Potentiellement, effectivement, ou un partout, parce qu'effectivement, ils ont eu un peu quelques séquences. Mais la vérité pour Steele, moi je suis d'accord, j'aime beaucoup. Je l'ai dit la semaine dernière, les mecs ont caricaturé mon propos, parce qu'évidemment, c'était un match où ils étaient plutôt bas. Mais même en étant bas, il a essayé de positionner son bloc un petit peu plus haut contre Marseille dès le départ. Bon, il s'est fait un peu évidemment trouer derrière. Il a dû son salut à son gardien. Mais je veux dire que Steele, c'est le nouveau mode des coachs actuels. Tu as une feuille de route, ok, on va jouer l'Europe, on essaie. Oui, mais on perd 4 joueurs. Ok, c'est pas de problème. Je vais me réorganiser, on va faire autre chose. Le gars, tu l'as pas entendu beaucoup Will pleurer. Entre la mauvaise nouvelle qu'il a eue pour sa femme qui est gravement malade. entre les départs en janvier, plus les 4 défaites, fallait rebondir quand même dans cette. Et justement, sur ces 4 défaites et sur la défaite 4-3 là, contre le Havre, c'est vrai que tu parlais de qu'est-ce qui a changé. Je pense pas que ça soit seulement le plan de jeu en disant on va défendre. D'abord, il a des guerriers. Il a les mecs comme Aguilar, Medina, il y en a un derrière. Moi, il y en a un, faut parce que non, mais moi, il y en a un. Thomasson qui est sur une très très bonne période. El Ainaoui, il a fait un match ce soir. Générique de soir. C'est un marathonien, il a une capacité à tirer les coups de pied arrêtés parfaitement. C'est lui qui donne le ballon de but pour Wesley Saïd. Il est buteur la semaine dernière. Franchement, on parlait de départ. Lui, il va pas rester longtemps à Lens. Ça continue. Il avait déjà failli partir. Et au passage, j'avais pas compris l'imbroglio autour de sa blessure, pas blessure, etc. Là, tu vois ce qu'il fait, ce qu'il peut réaliser. C'est très très fort. Florent, au 32-16, il manque d'El Ainaoui finalement dans ce lance 2024-2025 en fait. Alors en fait, la lecture de la saison, elle est assez particulière. Ce que disait Flo, c'était très juste. J'ai lu sur l'équipe, dans les 5 grands championnats, on est l'équipe qui a, entre les buts attendus et les buts marqués, le plus faible score, si vous voulez. Donc on est une équipe qui est vraiment pas efficace. Effectivement, quand on attend que Wesley Saïd soit notre meilleur buteur, forcément, ça crée une attente qui, voilà, c'est pas son rôle, c'est un joueur de complément, c'est un très bon joueur, je suis d'accord avec Flo. Vraiment, Wesley Saïd, je suis très content qu'il marque ce soir. Aujourd'hui, l'équipe, elle a traversé beaucoup de phases. Et j'ajoute, moi, je suis supporter de Lens depuis les années 90, je suis né en 86. En fait, ce que j'avais peur, c'est que les 4 défaites d'affilée nous amènent vers un cycle, non pas de relégation pour jouer le maintien, mais un mauvais cycle qui derrière nous entraîne vers une spirale négative. Lens, c'est ou tout ou rien. Ce soir, ça me rassure entre l'OM et le match de ce soir. Et un grand coup de chapeau et à son effectif. Ouais, Flo, voilà, tu sais, le club est solide, justement, et même les ventes récentes sont quelque part un gage de solidité. Il y a eu une banderole aujourd'hui. Tu l'as vu la banderole en début de match ? Non. En disant un capitaine qui quitte le navire. Ah, pour Samba. Ouais, pour Samba. Et derrière, tu l'as en entier ou pas ? Non, je l'ai pas en entier. Capitaine qui lâche le groupe en pleine saison, actionnaire qui joue pour un autre club, le football moderne nous donne la gerbe. C'est ce qu'ont mis les Lensois. Donc il parle de Fofana pour l'actionnaire et de Samba qui a été sifflé à chacun de ses ballons. Je remercie Florent au 32-16 d'avoir été là. Mais quelque part, c'est plus effectivement les joueurs qui étaient ciblés, en l'occurrence Fofana et Samba. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à ce qu'on a dit en début d'émission, Lens qui a été vraiment une équipe incroyable et dont on espérait plus. En gros, Ougourlian assure l'avenir en vendant les joueurs. L'avenir financier déjà. Tu as un moment à passer qui est pas bon, mais tu passes ce moment-là avec quand même des bases en termes de gouvernance solide et effectivement un coach solide. Alors après, il va faire le mieux qu'il peut avec son effectif. Lens 12e attaque de Ligue 1, 31 buts marqués seulement après 26 journées. Logique. Et qui affrontera Lille après la trêve dans 15 jours à Lille pour le derby si important dans le Nord.
Lens qui enchaîne, Rennes aussi finalement. Deuxième défaite de suite pour l'équipe d'Habib Beye, qui avait bien remonté au classement, il y avait eu une bonne série avant. Les Rennais sont ce soir 12e avec 29 points, c'est 8 de mieux que Le Havre 16e qui jouera demain. Rennes, ils battent les équipes maintenant c'est clair, ils battent les équipes qui sont moins fortes qu'au classement, disons, et puis ils butent sur des équipes qui sont soit au même niveau, soit au-dessus. Parce que hormis pareil, Strasbourg sur le premier match. Ah oui, Strasbourg, alors vol. Même Habib Beye avait dit qu'en gros. C'était très bien payé. Ouais, très bien payé. Mais c'est vrai que depuis Strasbourg, en tout cas, c'est. Non, mais c'est ça, vrai, ils sont à la place. Il n'y a pas de perf. Parce que ils ont perdu contre Lille, le PSG la semaine dernière. En étant pas ridicule d'ailleurs, contre le PSG. Alors, et d'ailleurs, sur le match de ce soir. PSG, il y a 20 très bonnes minutes. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je suis un peu déçu du match de ce soir des Rennais par rapport à ce que j'ai vu par séquence face au Paris Saint-Germain, que j'ai pas retrouvé ce soir. Sauf le dernier quart d'heure de la première période, qui est un bon quart d'heure. Bon quart d'heure. Un très bon quart d'heure, avec des occasions, un but refusé. Et cette équipe, elle est, comme elle est inoffensive, et c'est assez terrible de dire ça, les recrues offensives, Altamari, le japonais là qui est rentré, c'est totalement inoffensif. Le meilleur dont je suis pas un fan, mais qui là faisait une bonne séquence, c'est Kalimundo. Très surpris de le voir sortir si tôt dans ce match. 70e. Ouais, je crois que même petit avant. Et donc, si tu enlèves Kalimundo, dont je répète que je ne suis pas un grand fan, mais qui fait le job, je me disais, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne s'est pas passé grand-chose en fin de match. C'est quand même très léger offensivement. En revanche, tout le reste, Habib Beye, il a reconstruit son équipe, c'est solide. Évidemment, tu as du Jacquet, tu as un Djaoui Cissé, qui fait une erreur sur le but, mais qui fait un bon match. Donc, la lumière, ça n'allume qu'avec lui. Moi, j'ai l'impression que sur les avant-dernières passes, notamment, pour créer les décalages sur les pistons, heureusement qu'il est là, le Djaoui Cissé. Alors oui, il y a notamment même la relance sur Samba où il essaie de tenter une talonnade. La relance, quel corner, et sur le corner, il lâche le marquage. Exactement, où il est fautif, mais dans le jeu, heureusement qu'il est là. Mais j'ai pas trop compris, moi, la compo de départ de Beye. Sachant que Altamari, il l'a même pas appelé pour ce match-là. Ouais, et surtout que Blas ne pouvait pas jouer, donc il était blessé. Seko Fofana aussi. Il a solidifié son milieu de terrain avec Matoussiwa, James et Djaoui Cissé, et il a remis ce duo qui a plutôt bien fonctionné en deuxième mi-temps contre le PSG avec le petit jeune Maïté et Kalimundo qui avait imposé un vrai rapport de force à Beraldo au Paris Saint-Germain. Mais je trouve que ce soir, ça a manqué de joueurs de profondeur, ça a manqué d'un troisième joueur offensif qui pouvait créer dans la provocation notamment. Oui, est-ce que tu les avais? Mais est-ce que aujourd'hui, c'est terrible à dire. Mais si Altamari le prend pas dans le groupe, Altamari peut-être qu'avec un peu plus d'espace, même si il fait pas des débuts grandioses, il croit pas à Rennes. Oui, mais c'est qu'il croit pas. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très stéréotypé, même dans le temps fort de Rennes. J'ai trouvé que le duo Maïté, qui avait fait plutôt des bons débuts la semaine dernière, on l'a très peu vu. Ouais, mais il a fait attention. Il a 17 ans. Mais après oui, je le juge moi comme un joueur qui est titulaire aujourd'hui. Mais oui. En fait, je pense qu'Habib Beye, il a joué sur ses certitudes. Ce qu'il a reconstruit de solide, c'est défense milieu. Donc il a gardé sa base et il a fait quand même une attaque à 2 et Maïté dos au but et dans les déviations, il a encore fait un gros boulot. Donc moi je serais pas trop sévère, parce que je suis pas sévère, je dis juste qu'il manquait quelque chose. Oui, il manque, mais offensivement. Il manque à Rennes du talent offensif. Tu préfères pas l'attaque à 3 que l'attaque à 2, toi? Si, je préfère sur le papier, mais Altamari, il a fait un match gaguesque contre Montpellier. Ouais. Mais il rentre contre Montpellier, non? Il me semble, il rentre pas, il fait pas. Oui, mais son profil, je sais pas. Après, bref, c'est facile de dire ça après le match. Il a pas de. Non, mais tu te rends compte que Rennes, on est en train de dire que le Rennes, qui a beaucoup recruté, qui a beaucoup vendu, on est en train de dire, tu galères à faire entrer et à créer une attaque avec des attaquants. Moi, je suis très déçu des Pistons. Moi, je trouve que dans ce type de match-là, je trouve que dans la décision finale, Truffert-Rassignon, je trouve que il y a beaucoup de déchets. Franchement, c'est trop juste. Franchement, le bon centre, dans la bonne zone. Alors, c'est des joueurs. Aujourd'hui, on est tellement dans un secteur défaillant à ces postes-là, qui sont des postes clés aujourd'hui pour les entraîneurs. Les Pistons, on l'a vu la semaine dernière avec Machado, on l'a vu dans le système de Francaise aujourd'hui à Nice ou même à Lens. On le voit aussi. Alors, on le voit.
quand Assignon et Truffert ont des responsabilités, parce qu'on parlait de profondeur, eux normalement ils doivent l'apporter, et ils l'apportent, parce qu'il y a des appels, on les voit, ils sont là au bon endroit, mais dans la finalité, quand il faut centrer en retrait, c'est au deuxième, quand il faut centrer au deuxième, c'est en retrait, c'est souvent sur les défenseurs, c'est souvent, il y a beaucoup d'imprécisions, même il y a des choix un peu maladroit, il y a des mauvais choix, et c'est pas la première fois. Par exemple, un Assignon qui a souvent eu des bonnes périodes avec Rennes où tu dis purée, c'est le joueur déséquilibrant, c'est le joueur qui fait faire aussi mais au final il y a pas grand chose. C'est à l'image un peu de Rennes, et parce que tout le monde sait que tout le monde les aime beaucoup. Assignon était un peu un détonateur, un mec qui court énormément. Truffert, pareil. Mais je suis d'accord, et c'est ça qui est, je dirais, le constat terrible de toutes ces années. Tu arrives après plusieurs années de progression globale pour ce club, avec 2 pistons, effectivement. Assignon qui voulait déjà partir parce qu'en fait il jouait pas à une époque, et Truffert, tu vois, sur une occasion où il est là-bas côté gauche et il y a un décalage, Truffert il fait crochet côté pied droit, c'est pas son pied, il choisit la frappe. Quand tu parles de mauvais choix, la frappe, une sorte de passe au gardien raté. Et Kalimuendo, c'est pour ça que je dis que ça manque de talent. Ouverture, la seule fois il s'est retrouvé à 1 contre 1 avec deuxième mi-temps. Où il doit jouer au large. Alors déjà, il doit jouer au large, mais je crois que non. Alors en première, sinon pareil, il se retrouve en face à face. Et là, qu'est-ce qu'il choisit ? Il frappe sans angle, une passe au gardien. Alors qu'il peut attendre un peu plus. Soit attendre, soit pour lui, talent, pied gauche, et tu changes. Pas de talent, je vais au truc. Genre n'importe quel joueur de n'importe quelle division va faire cette erreur de se faire emmener par le défenseur et d'aller tirer sur le gardien. Et derrière, il te met la talonnade qui est hors jeu. Ce qui est dommage pour lui, c'est que ce but-là, c'est pas tout le monde qui peut le mettre. Cette espèce de Madjer qui a très bizarre à analyser Kalimuendo. Non mais Kalimuendo, très bizarre à analyser. Je te dis, et le pire aujourd'hui, c'est que ce Kalimuendo, c'est vraiment la meilleure arme offensive David Bay. Mais c'est bon. Il y a Ludo Blas, mais qui est pas là ce soir. Et les Rennais, on les retrouvera dans 15 jours après la trêve, dans un match de leur championnat, puisqu'ils joueront contre Angers dans 15 jours. Et à Rennes, c'est celui-là qu'il faudra gagner. Ce sera à Rennes, effectivement.